bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, où que vous soyez, vous nous captez, même à Los Angeles, New York, peut-être pas en Chine, il faudra qu'on fasse des tests. Vous le savez, on vous l'annonce depuis ce matin, on reçoit Dominique Voynet, c'est la directrice de l'ARS, elle est avec nous. Dominique Voynet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes levé tôt ce matin, dites donc. Il faut. Hein, il fallait. Il y a du travail. Hein. C'est vrai qu'il y a du travail. Dominique Voynet, pour être très sérieux, les Mahorais et Mayotte d'une manière générale, depuis longtemps, voulaient une ARS de plein exercice mahoraise. On l'a. Honnêtement, qu'est-ce que ça a changé depuis la naissance de lui? On vous a fait un beau logo. Hein. C'est chouette, hein, Ouais. vraiment. Qu'est-ce que ça a changé? D'abord, l'ARS, c'est bien l'ARS des Mahorais. C'est ça. Qui va porter les espoirs et les besoins des Mahorais en matière de santé. Mais c'est aussi l'outil de l'État qui sert à déployer sur le territoire, sur le département, l'ensemble des outils d'une politique de santé, dans le domaine hospitalier, dans le domaine médico-social, mais aussi, et c'est fondamental à Mayotte, dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé. Mais alors, qu'est-ce que ça a changé par rapport à avant? Avant, c'était la Réunion qui gérait tout. Là, Et qui maintenant... décidait. Et qui décidait, oui, bien sûr, et qui décidait. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que ça change? Alors, qu'est-ce que ça change? D'abord, les politiques de santé de Mayotte ne sont plus décidées à La Réunion. Ouais. Donc, elles le sont aujourd'hui en fonction du contexte sanitaire de Mayotte, des besoins des Mahorais, de l'état de santé réel de la population de Mayotte. Deuxième chose, quand je vais aux réunions des directeurs généraux des ARS à Paris, je défends les besoins et les positions de Mayotte. Ce n'est plus quelqu'un de la Réunion qui ne connaît pas bien le terrain qui défend les positions de Mayotte. J'ai un certain réseau. Ouais. Quand je demande un rendez-vous à un directeur ou à une administration, quelle qu'elle soit, en général, on me le donne et ça me permet de défendre les dossiers mieux qu'ils n'ont jamais été défendus par le passé. Dominique Voynet, est-ce que, ça fait 4-5 mois que vous êtes là, je crois? C'est ça, 1er septembre. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces 4 premiers mois? Est-ce qu'il y a des secteurs qui nécessitent plus d'attention qu'ailleurs? Alors, il y a des secteurs qui nécessitent énormément d'attention, Ouais. qui ne sont pas très populaires, dont on ne parle pas souvent. Oui. En premier, je citerai le secteur médico-social. Oui. La politique en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, elle a longtemps été misérable à C'est vrai. Mayotte. Depuis 2-3 ans, ça va mieux. L'ARS avait pris la mesure des besoins et des attentes de la population, grâce aux usagers d'ailleurs, qui se sont mobilisés pour C'est vrai. demander C'est vrai. l'égalité des droits. Et Ça, vous aujourd'hui, comprenez on est en que train de qu'il puisse y rattraper le avoir retard. des grèves et qui parlent de ça. Ah, et ce qui- n'était pas des grèves, c'était Ouais. des mouvements des parents Oui, oui. qui disaient Ouais. qu'est-ce que je fais de mon gamin? C'est ça. Il doit être scolarisé, c'est la loi, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec le rectorat, avec la préfecture, avec l'ensemble des services de l'État, mais aussi avec des crédits qui nous ont été attribués par le ministère pour rattraper le retard. Ouais. On aura, je pense, avant la fin de l'année prochaine, 1500 places pour des personnes handicapées, adultes et enfants à Mayotte. Ça suppose qu'on trouve, qu'on qualifie, qu'on garde les personnels qui vont permettre de s'occuper de ces enfants. Deuxième secteur, et je le mets volontairement à cette place, Ouais. évidemment, le secteur hospitalier. On parle énormément de l'hôpital de Mayotte, toujours pour s'en plaindre, et je trouve que c'est injuste. Ah Je oui. pense que l'hôpital de Mayotte offre un service de grande qualité dans certains services spécialisés qui n'ont pas à rougir et qui pourraient rivaliser avec des services de CHU, franchement. L'accueil des urgences, Vous dites la ça parce que vous êtes la réanimation. directrice de l'ARS Ah, ou pas c'est- du tout, non, non, parce qu'il y a d'autres services qui sont plus faibles. Oui, oui. Hein. Puis il y a des spécialités qui manquent. En cardiologie, en pneumologie, en neurologie, on est en clair. retard. Oui. Mais par contre, la néonatologie est de grande qualité, le service de médecine fait très bien son travail, la maternité est au niveau, etc., etc. Et donc, j'ai plutôt l'envie de défendre l'hôpital et de demander le renforcement de ses moyens. Vous savez que le président de la République a annoncé son accord Bien sûr. pour la construction d'un second site pour l'hôpital de Mayotte, au centre de Mayotte, pour permettre aux populations du nord, du sud, d'y accéder plus facilement, pour nous permettre aussi d'être moins fragiles, d'être moins vulnérables en cas de problème naturel majeur. Bien sûr. Un cyclone, un séisme, un tsunami, il faut qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet. Puis, troisième volet, la prévention, c'est toujours le parent faible. On a des crédits qui nous ont été attribués, on a triplé les moyens du fonds d'intervention régional cette année pour répondre aux besoins en matière de prévention et d'éducation sanitaire, la qualité de l'alimentation, les addictions,
tabac, drogue, alcool, etc. Ici, on parle souvent de la chimique, hein, cette fameuse drogue qui est... Mais oui, bien sûr. La santé maternelle et infantile. On a des taux de mortalité maternelle et de mortalité néonatale qui restent supérieurs à ce qu'ils devraient être dans un département français. Donc, c'est un chantier sur lequel on bosse beaucoup. Je pense aussi, par exemple, à l'accès à la contraception. Une parentalité choisie pour permettre de bien s'occuper de ses enfants, de leur proposer un parcours éducatif correct, d'espacer les naissances en clair, hein, pour permettre Il y a eu une campagne en 91, 1, 2, 3 basses. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3 basses, mais on Qui a a oublié. fonctionné, hein. Ça a très bien fonctionné. Ouais. Il faut que ça fonctionne sur les nouvelles générations. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt en train d'augmenter le nombre moyen d'enfants Ouais. par femme. On a toujours cette idée que plus d'enfants, c'est mieux. Moi, je dis, le nombre d'enfants qu'on est capable de bien élever, c'est mieux. Bien sûr. On dit que on est la première maternité de France. C'est vrai. En termes de nombre. On dit qu'on est peut-être même la première maternité d'Europe. À voir si c'est vrai ou pas. Est-ce que depuis 4 mois, vous avez des chiffres différents ou des choses qui viendraient casser nos préjugés? Anna, vous savez, une grossesse, c'est 9 mois. Hein, donc, Oui. étant là depuis 4 mois, je ne peux pas prétendre avoir un impact sur Il le nombre fallait de oser la naissances. faire, vous l'avez fait, bravo Dominique. Mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. Ça repose sur l'éducation des femmes et des Bien filles. sûr, bien sûr. Ça repose sur la prise de conscience de leurs responsabilités des hommes aussi. Ça repose sur une mobilisation générale de la société mahoraise. Ouais. Ça repose sur la mobilisation des caddies, des enseignants, des mamans pour passer les bons messages. L'idée, c'est évidemment que chacun puisse faire le nombre d'enfants qu'il a choisi, Ouais. qu'on n'épuise pas non plus les femmes dans l'éducation des enfants. De plus en plus souvent, les femmes, elles auront besoin d'avoir une activité à l'extérieur du foyer et de travailler. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde dès lors qu'on augmente le niveau de vie. Et donc, je pense qu'on doit accompagner cette évolution. Mais l'ARS est présente sur ces terrains, sur le terrain de la prévention. Et elle le fait pas seule, elle le fait avec les communes, les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Nous proposerons après les municipales des contrats locaux de santé aux nouveaux maires élus. Elle le fait avec les associations, elle le fait avec les usagers, elle le fait avec des partenaires très précieux pour nous. Parce qu'un agent de l'ARS, il ne peut pas être partout sur le terrain. Si je prends l'exemple de la dengue, actuellement, les agents de la lutte antivectorielle de l'ARS sont présents sur le terrain tous les jours, mais si leurs efforts ne sont pas relayés par la population, par les agents techniques des communes, par le syndicat de collègues des ordures ménagères, on n'aura rien fait. On parle du CHM, on nous explique à longueur de journée que le CHM, les Mahorais ou les Mahoraises vont accoucher à l'extérieur et que notre CHM, la maternité en tout cas, c'est essentiellement des personnes issues de l'extérieur. Je sais que vous n'aimez pas trop ce mot, immigration, mais il va falloir en parler parce que Mayotte est touchée par cette immigration et le CHM fait partie, certains disent que c'est un aspirateur à immigration. Un faux, un tox? C'est partiellement vrai. C'est-à-dire que, évidemment, le différentiel de niveau de vie entre les îles Comoriennes et Mayotte explique évidemment l'attractivité de Mayotte. Mais l'attractivité, elle n'est pas uniquement liée aux questions de santé. Elle est liée aux conditions de vie, aux rémunérations, à l'éducation, à la santé. Évidemment, tout ça compte. La plupart des personnes qui viennent fréquenter le service de santé, dans les dispensaires, dans les centres de référence, dans les services hospitaliers, sont des personnes qui sont parfois installées depuis longtemps à Mayotte. Vous savez que les statisticiens de l'INSEE ont montré que la plupart des populations étrangères étaient installées depuis plus de 5 ans à Mayotte. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a le phénomène, il y a les Kwassa qui arrivent sur les plages, mais aussi des gens qui sont là depuis longtemps. Ouais. Et même les plus résistants à l'idée d'une immigration choisie sont aussi des gens qui reconnaissent que c'est difficile de raccompagner à la frontière des gens qui sont là depuis longtemps, dont les enfants sont nés ici. Donc évidemment, ça c'est un débat qui concerne la société mahoraise en son ensemble. Moi, professionnel de santé et responsable de l'ARS, je ne suis pas chargé des mêmes tâches que le préfet. Le préfet, il est parfaitement dans son rôle, comme je l'ai dit lors des cérémonies des vœux de mais l'ARS. vous subissez ce qui se passe. Quand il raccompagne des personnes à la frontière. Moi, j'ai la responsabilité de les accueillir. Je suis consciente du fait que ça génère une saturation des services hospitaliers, qui ne sont pas forcément dimensionnés Mais pour on cette est en France, population. c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, j'étais maire de Montreuil, vous savez, en Seine-Saint-Denis, et on avait des populations du monde entier, et la question ne s'est jamais posée. Ils étaient là, il fallait bien s'en occuper. C'est clair. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut organiser davantage les choses. On peut organiser. Si on a effectivement une personne à moitié morte qui débarque d'un Kwassa, on l'emmène au bloc opératoire tout de suite et ça désorganise totalement la file active des patients. Si
on peut organiser le renforcement des soins sur place, fixer les populations aux Comores, on aidera beaucoup Mayotte et les Mahorais. Les Mahorais se plaignent, et on le voit encore dans les messages qui nous parviennent là à l'instant, se plaignent de la qualité d'accueil au CHM, mais aussi dans les dispensaires, des heures et des heures d'attente énormes, Dominique Voynet, pour avoir une consultation, un temps. C'est-à-dire que si on décide d'aller à l'hôpital ou dans un dispensaire, il faut compter la journée. Alors, deux choses. Oui. La première, c'est que le CHM a pris conscience de cette réalité et propose désormais des consultations sur rendez-vous dans les dispensaires et centres de référence aux personnes assurées sociales. Alors, on est bien conscient de cette réalité. Deuxième chose, les files d'attente sont si longues dans les dispensaires parce que nous manquons de médecins libéraux. Mais l'attractivité, et que l'attractivité de Mayotte reste faible. Bien sûr. Donc, en fait, notre travail, c'est aussi changer l'image de Mayotte. Montrer que Mayotte est une île accueillante pour les professionnels de santé qui décideraient de s'y installer. Ils ne vont pas s'y installer tout seuls, comme le médecin de famille de grand-papa autrefois. Ils vont s'installer dans des maisons de santé pluridisciplinaires, dans des communautés territoriales de santé, dans lesquelles on trouvera des médecins, des kinés, des infirmiers, des assistants médicaux, des secrétaires médicales, pour que le médecin se concentre sur l'acte de soigner, sur son geste de soin. On le libère de la bureaucratie, on le libère de l'organisation, et ça lui permet d'être plus efficace. Kamarboura a une question à vous poser, Dominique. Alors, plusieurs syndicats du personnel hospitalier nous disaient sur ces plateaux que peut-être aujourd'hui l'ARS devrait changer aussi son fusil d'épaule et essayer d'amener le soutien à ses ressortissants, par exemple nos voisins comoriens, pour qu'ils puissent déjà commencer à se soigner, notamment pour des petites, allez, peut-être j'oserais dire des petites maladies, mais il n'y a pas de petites maladies, mais c'est-à-dire déjà commencer à se soigner là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les crédits qu'on vous a alloués, c'est une politique qui doit être menée? On parle de coopération. Alors là, je suis heureuse de vous entendre, hein, parce qu'il y a quelques mois, quand j'étais venue effectivement proposer qu'on renforce la coopération avec nos voisins comoriens pour fixer les populations aux Comores, les syndicats étaient méfiants en disant on ne va pas prendre l'argent des Mahorais pour donner aux Comoriens. Et moi, je leur disais mais non, ce n'est pas l'argent des Mahorais. L'hôpital de Mayotte est financé par les impôts des Français. Et la politique de coopération, elle est financée par le ministère des Affaires étrangères et donc par la politique de coopération et par les impôts des Français. Et donc, on est dans la solidarité entre les départements et entre les territoires. Et donc, vous savez que les présidents des Comores et de la France ont signé le 22 juillet un accord de coopération avec notamment des accords de réadmission des citoyens comoriens qui sont ici en situation irrégulière, mais aussi avec un important volet qui s'appelle Plan de développement France-Comores, qui traite de la formation professionnelle, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Sur le volet santé, il y a 44 millions d'euros pour développer la qualité des soins et la sécurité des soins aux Comores, notamment dans le domaine de la protection maternelle et infantile, dans le domaine de la traumatologie, du traitement des brûlés, de l'organisation d'un SMUR. L'ancien chef de pôle du SAMU et des urgences au CHM, qui part en retraite bientôt, a accepté le principe d'aller faire une mission à Anjouan pour monter un service de SMUR à Anjouan. Toutes les personnes qui seront soignées aux Comores ne viendront pas, effectivement, aux urgences de Mayotte. Dominique Voynet, les Evassan, c'est aussi, non pas un problème, parce que ça a quand même bien évolué ces dernières années, mais tout de même, c'est quelque chose qui coûte très très cher et où on a du mal à saisir parfois les véritables intérêts de tel ou tel Evassan. Est-ce que là aussi, l'évacuation sanitaire fait partie de vos projets ? Alors, on continue à avoir des évacuations sanitaires qui sont liées au fait que tous les services ne sont pas disponibles à Mayotte, pour ce qui concerne notamment le diagnostic. On peut espérer réduire leur nombre au cours des années qui viennent, en faisant venir des spécialistes, des missions extérieures ou des spécialistes à demeure et en ayant le matériel adéquat, ce qui est souvent le cas. On est très bien équipé à Mayotte. Deuxièmement, il y a des Evassan qui seront toujours nécessaires. Et on a eu l'occasion d'en discuter ensemble. Je veux le redire ici aux Mahorais. Il n'y a pas un seul établissement hospitalier à travers le pays qui soit capable de répondre à l'ensemble des pathologies. Les hôpitaux parisiens, ils sont spécialisés. Les hôpitaux du Grand Est, du Grand Ouest, du Sud, du Nord, ils sont spécialisés. Et des Evassan entre Toulouse et Paris, entre Lille et Bordeaux, ou entre Strasbourg et Paris, ça existe en métropole. Ça existe entre le CHU de La Réunion et Paris.
très souvent, tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul hôpital, une seule équipe qui peut tout faire. Et donc, on continuera à avoir des EVASAN. Donc, je suis en train de monter un dossier que je veux soumettre à la ministre de la Santé, au ministre de l'Intérieur, au président de la République et au Premier ministre pour leur démontrer l'intérêt d'un avion sanitaire à Mayotte. Pour éviter les pertes de chance des malades, notamment coronariens, ou un infarctus, ou neurologiques, qui ont par exemple un accident vasculaire cérébral ou un accident neurologique à la suite d'un accident de la route, par exemple, pour convaincre, je veux vraiment convaincre que c'est indispensable pour la santé des Donc Mahorais. un avion basé à Mayotte qui pourrait évacuer en cas de besoin. C'est mon projet. Oui, c'est le projet. Personne ne m'a encore dit oui, Ouais. mais Personne ne vous a dit non encore. personne ne m'a dit non. Si on ne commence pas Ouais, c'est clair. à militer en faveur de cette hypothèse, on Ouais. aura du mal. Ouais. Donc moi j'invite aussi les forces vives de Mayotte à nous soutenir quand le moment sera venu. On n'est pas prêt, le dossier n'est pas encore totalement Bien sûr, finalisé, bien sûr. mais C'est avec, l'idée, quoi. avec le SAMU, avec le CHM, on est en train d'inventorier toutes les situations dans lesquelles la présence d'un avion sanitaire nous aurait permis de sauver une vie ou d'améliorer un pronostic fonctionnel. Dominique Voynet, dans 2-3 ans, vous serez parti, probablement. Probablement, vu mon âge. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'aurais C'est pas atteint l'âge permis. de la retraite. Non, mais bon, voilà, vous êtes ici aussi pour un temps, un CDD, un temps limité. Mais alors ça, Là- ça, là, il faut que les Mahorais s'y l'acceptent. Ils nous disent vous êtes de passage. Ben Et ils oui. nous le reprochent. Mais du coup, est-ce qu'un Mahorais qui décide d'aller se former à l'école des hautes études de santé publique à Rennes n'a pas l'intention de rentrer? Bien sûr que si, qu'il a Oui, l'intention de bien sûr, rentrer. bien sûr. Donc la mobilité des êtres humains, Ouais. le fait qu'un fonctionnaire, pour sa carrière ait besoin de changer de poste au cours de sa vie, tous les Mahorais qui se sont expatriés en métropole le savent. Oui, bien sûr. Donc bien sûr. il faut aussi qu'on l'accepte pour les gens qui acceptent de venir ici Mais alors, et vous, qui se donnent beaucoup à leur boulot. vous partirez dans 2 ans, 3 ans. Quand vous partirez, qu'est-ce que vous aimeriez? L'ARS devra ressembler à quoi? Alors d'abord, je voudrais qu'on ait rattrapé le retard pour ce qui concerne la prévention, l'éducation sanitaire, le médico-social, l'hospitalier. Ouais. Je voudrais que le projet de nouveau site pour l'hôpital soit sur de bons rails. Il ne sera pas terminé, Ouais. mais il sera sur de bons rails. Et je voudrais que l'ARS soit une administration robuste, pas une bureaucratie ou une technocratie lourde et inefficace, mais une administration efficace avec des cadres mahorais en situation de relever le défi. J'ai déjà dit à mes équipes, jamais je ne nommerai un Mahorais parce qu'il est Mahorais. Je le nommerai parce qu'il est aussi bon ou meilleur que les autres candidats qui se sont présentés. Mais du coup, j'ai identifié des jeunes pousses dans l'ARS qui sont parfaitement capables de relever ce genre de défi, Ouais. qu'on va accompagner pour leur permettre de prendre des responsabilités. C'est très important pour Mayotte que la parole de Mayotte soit portée par des gens qui connaissent bien le département, ses forces, ses faiblesses, sa population, sa langue, sa culture. Dominique Voynet, là, on a eu la directrice de l'ARS, mais il nous reste une minute et demie. Vous avez vu la nature à Mayotte? Vous avez vu cet environnement? Vous êtes une ancienne ministre de l'Environnement, ça ne doit pas vous laisser insensible, ce qu'on voit. Alors, la vous savez- beauté, mais aussi les déchets. Voilà. Alors moi, je suis parfaitement à l'aise en tant que directrice de l'ARS Oui. pour parler d'environnement. Parce que le lien entre santé et environnement, oui, il bien est sûr. évident. Et bien sûr. Quand un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable, quand le lagon est pollué par le contenu des rivières qui s'y déversent, quand les déchets s'accumulent, et avec les déchets, autant de gîtes pour les moustiques que le portant la dingue au plus près de la population, évidemment, ça m'intéresse. Quand on utilise Ça des vous donne produits pas chimiques... d'envie de reprendre votre Alors, bâton de combat et de repartir militer? Mais vous savez, je suis une militante. Ben, hein. je sais, suis je une sais, oui. militante, hein. Si les Mahorais croient que je suis venue ici pour dormir, alors là, ils se trompent. Ouais, hein. ouais. Mais par contre, nous avons repris le chantier du plan régional santé-environnement qui fait le lien entre les questions de santé C'est vrai. et les questions d'environnement. On réunit d'ailleurs en début de semaine prochaine le comité des partenaires, les élus, les associations, etc., les services de l'État et l'ensemble de nos partenaires, avec l'idée de produire des propositions techniques solides pour permettre d'améliorer et la santé et l'environnement à Mayotte. On parle beaucoup de tourisme, de développer le tourisme, Ouais, mais moi je le dis tout net, les yeux dans les yeux aux Mahorais, faire venir des touristes avec des déchets accumulés partout, c'est pas possible. Hein, c'est pas seulement le niveau de l'hôtellerie, c'est pas seulement la beauté du lagon, Ni la c'est- piste longue? ni la piste longue, c'est aussi ça, la propreté de l'île. Elle Il y est a une prise de magnifique. conscience quand même là. Elle on est sent. magnifique. Ouais. Voilà. Ouais. Mais il faut que ça suive ensuite sur le Oui, plan c'est clair. technique, dans l'acquisition des matériels, dans la formation des personnels, mais aussi dans la responsabilité des élus et des techniciens du syndicat de collecte. Elle est majeure et on les attend au tournant. Les Mahorais attendent, en conclusion, attendent énormément, attendent beaucoup. On attend tous énormément de l'ARS, de notre offre de soins proposée par le CHM.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire passer comme message? S'il y avait une phrase à dire. J'y crois. Ouais. C'est possible. On n'est pas en train de rêvasser, on est en train de faire. Tous les jours, on franchit des étapes. Ouais. Tous les jours, on se rend compte que les gens nous attendent Ouais. et sont des partenaires. Ouais. Les maires. Les municipales qui Il arrivent. y a encore 5 ans, il n'y avait pas de centre communal d'action sociale. C'est Bien ça. sûr. Aujourd'hui, il y en a. Des contrats locaux de santé avec des propositions pour la santé bucco-dentaire, pour le suivi alimentaire des populations. Pas que les populations défavorisées, hein, que ce soit clair. Le développement de la santé communautaire. On a besoin d'avoir des gens dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque groupe de maisons, dans chaque quartier de Banga, qui soient capables de passer les bons messages de santé aux populations. Dominique Voynet, merci beaucoup Merci. d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur le plateau pour la première fois. Je crois que vous n'étiez jamais venu. Oui, mais je reviens quand vous voulez. Hein. D'accord, avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.